En effet, affûter son esprit n'est pas un acte ponctuel, c'est un engagement sur le long terme. Comme une épée qu'on néglige finirait par rouiller, un esprit sans discipline se fragilise avec le temps. Il faut le polir sans cesse au travers de la lecture, de la réflexion et de l'ouverture à des perspectives nouvelles. Explorez les œuvres des grands philosophes, sans vous limiter aux penseurs stoïciens. Prenez des notes, tenez votre journal, engagez des discussions qui bousculent vos certitudes. La connaissance dépourvue d'application concrète est un potentiel gaspillé. Mettez en pratique les leçons que vous tirez de vos lectures. La solidité mentale n'est pas que dans la réflexion, mais au cœur de l'action. Mettez à l'épreuve votre rigueur, refusez les tentations qui brident votre productivité. Mesurez-vous aux tâches ardues et avancez vers l'inconnu plutôt que de battre en retraite. La vraie maîtrise se conquiert lorsqu'on passe du savoir intellectuel à l'expérience vécue. Chaque difficulté que vous croisez se mue en un terrain d'entraînement. À vous d'en sortir grandi et de devenir plus sage. Exercez-vous à l'examen de conscience. Marc Aurèle passait ses soirées à repasser en revue ses faits et gestes, ses sentiments, ses pensées. Adoptez le même usage. Interrogez-vous. Ai-je agi avec discernement? Me suis-je laissé déborder par mes émotions? Ai-je fait mieux qu'hier? Toute croissance se bâtit par un cycle d'évaluation et de redressement. En vous exerçant ainsi, votre résilience se renforce de jour en jour. Un esprit aiguisé procure plus qu'une simple lucidité. Il vous donne une vraie liberté. Vous pourrez alors naviguer dans l'incertitude de l'existence avec calme, vous affranchir des émotions toxiques et conserver votre stabilité en pleine tempête. C'est cela, l'invulnérabilité stoïcienne. Considérez votre esprit comme un guerrier considère son entraînement physique. Avec le temps, aucune force extérieure ne pourra vous ébranler. Chaque fois que vous ressentez une émotion intense aujourd'hui, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, ma réaction est-elle rationnelle? Mais est-elle bénéfique ou nuisible? En commençant à examiner votre esprit, vous amorcez déjà le processus de la maîtrise. Chapitre 3 L'art de la discipline, agir sans reculer devant les excuses. Les stoïciens valorisaient une autodiscipline inlassable. Sénèque énonçait, nous souffrons davantage dans l'imagination que dans la réalité. Autrement dit, la plupart de nos barrières sont mentales. Aujourd'hui, vous allez démontrer qu'il est possible de dépasser ces limites en balayant vos prétextes. Commencez la matinée par un acte. Faites du sport, même si vous n'en avez pas envie, ou lancez-vous dans une activité exigeante. Optez de plein gré pour la difficulté. Écartez les distractions et concentrez-vous sur ce qui importe. Pour développer la discipline, il faut passer à l'action, et non seulement y penser. La discipline véritable est un comportement habituel, non un effort ponctuel.